Bonjour à tous et bienvenue chez Jurassic Knack. Alors aujourd'hui nous allons voir une autre étape de la reproduction du Python royal. Rappelez-vous, il y a quelques mois je vous avais fait des vidéos sur les différentes étapes concernant la reproduction du Python royal. Alors il y avait forcément le cooling, les mises en présence, l'ovulation, et bien là aujourd'hui je vais vous parler de la ponte. Et ça tombe plutôt bien parce que là j'ai une femelle qui a pondu cette nuit et on va s'occuper des œufs comme il le faut. Regardons la petite femelle. Hop. Alors, à savoir que le comportement change chez les femelles une fois qu'elles ont pondu. Elles sont beaucoup plus nerveuses, ce qui ne veut pas forcément dire agressives, et elles soufflent. Vous allez pouvoir constater ça. Voilà. Donc là, on voit qu'elle est levée sur les œufs, et elle essaie de maintenir les températures correctement, en fait, en se mettant autour des œufs et en ayant des petits mouvements de friction qui va dégager un peu de température et ainsi conserver une température idéale pour l'incubation. Mais là on ne fera pas une incubation naturelle puisqu'on va les mettre en incubateur. Donc là on va la laisser tranquille. On ira chercher les œufs juste après. Par contre on va concevoir ensemble en fait une boîte pour mettre en incubation. On y va. Alors, pour concevoir une boîte pour l'incubation, il vous faudra en fait de la vermiculite. Donc là, c'est un mélange de vermiculite et de perlite que l'on peut retrouver facilement dans le commerce de l'animalerie. Alors, une fois qu'on a ce support-là, il faut y ajouter de l'eau. Alors, normalement, le dosage, c'est un poids de vermiculite pour un poids d'eau. Mais personnellement, je trouve que ce dosage rend un peu trop sec. Alors du coup, moi, ce que je fais, c'est que je fais ça un petit peu à l'œil. Hop. Et ensuite je mélange. Alors le tout, c'est faut pas que la vermiculite soit détrempée, juste qu'elle soit bien humide. Voilà, pour moi ça me semble correct. Je sais pas si on va pouvoir bien voir la caméra. Voilà, ça absorbe quand même super bien l'humidité. Ensuite, on essaie de faire une surface la plus droite possible. Alors certains éleveurs incubent directement les œufs dans la vermiculite. Moi je fais pas cette méthode là, je préfère mettre toujours une petite grille pour éviter que s'il y a un excès d'humidité qui ne pénètre dans les œufs. Donc une grille, hop, que je place comme ça. Alors, cette petite grille, vous pouvez en retrouver en fait dans les magasins de bricolage. C'est ni plus ni moins dans le rayon peinture. Et à la base, ça sert à retirer en fait l'excédent de peinture qu'il peut y avoir sur un rouleau. Voilà, ça vaut 1,50 €. Et ben voilà, la boîte est prête. Il n'y a plus qu'à aller chercher les œufs dans la pièce d'élevage. Et bien me voilà de retour dans la pièce d'élevage où là on va récupérer les œufs. Donc comme je vous disais tout à l'heure, se méfier des femelles parce qu'elles changent de comportement. Donc là, on va essayer de ne pas se faire choper. Voilà. Hop, et on va la mettre à part. Donc là, on vérifie quand même s'il n'y a plus d'œufs. On voit quand même qu'elle s'est bien amaigrie. Alors, il n'y a plus d'œufs du tout. Hop, on va la mettre dans une petite boîte en attendant. Donc ça, c'est une mutation pewter. C'est-à-dire qu'il y a du cinnamon et du pastel. Et là, on va récupérer les œufs. Donc il y a 6 beaux cocos. Franchement, pour la taille de la femelle, c'est très bien. Je suis hyper satisfait. Ils sont pas collés au sol. Nickel. Alors surtout, les œufs de serpent, même les œufs de reptiles en général, il faut surtout pas les rouler en fait. Il faut qu'ils restent dans la même position. C'est pas comme les œufs par exemple d'oiseaux. On les récupère et là on va les placer directement sur la grille. Voilà. On va à 3. Et ensuite il y en a 3 autres. Très bien. Alors là il y a un peu de copeaux qui est collé. Je vais le décoller un petit peu. Voilà, très bien. Impeccable. Donc là je vais les placer de toute façon à ce que ça bouge pas.
Voilà. Et pour stabiliser le tout, je prends des cotons-tiges. Je retire le coton. Voilà. Et là, je vais caler. Cette stuff-là peut bouger. Voilà. Ainsi, il ne bougera pas. Ça, c'est bon. Ça, c'est calé en fait. Il n'y avait que ce stuff-là à caler. Et bien voilà. Ensuite, on referme pour garder l'humidité. Et la boîte, on la mettra tout simplement dans l'incubateur que j'ai dans une seconde pièce. Alors maintenant que les œufs sont bien au chaud dans l'incubateur, je vais vous expliquer un peu les paramètres d'ambiance qu'il faut avoir à l'intérieur de celui-ci. Alors il faudra à peu près 90% d'humidité, donc ça on l'aura avec la vermiculite qui a été humidifiée. Et il faut aussi, enfin moi en tout cas j'ai un cube à 31 degrés, ce qui me permet d'avoir un temps d'incubation d'environ 65 jours. Tout en sachant que vous pouvez incuber un petit peu plus bas, c'est-à-dire vous pouvez même aller jusqu'à 28 degrés. Dans ce cas-là, vous allongez de plusieurs jours, voire plusieurs semaines, le temps d'incubation, c'est-à-dire qu'à peu près 28 degrés, on va tabler sur une durée d'incubation qui va avoisiner les 75-80 jours. Mais vous pouvez aussi faire l'inverse, c'est-à-dire incuber un chouïa plus haut, vous pouvez monter jusqu'à 32,5. Et donc à ce moment-là, vous raccourcissez le temps d'incubation, mais il y a toujours des petits risques de malformation. C'est pour ça que moi, je préfère prendre mes précautions et incuber à 31 degrés. Et une dernière chose avant de conclure pour cette vidéo, je l'ai encore entendu la semaine dernière et c'est une grosse ânerie. La température d'incubation n'influe pas sur le sexe des serpents. D'accord? Contrairement à certaines espèces de tortues, de lézards et de crocodiliens, la détermination sexuelle ne se fait pas via la température. Et voilà, ce sera le mot de la fin. Alors si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à ma page Facebook Jurassic Nac. Et n'hésitez pas à me laisser quelques petits commentaires sur la vidéo, si vous voulez, voire même si vous voulez que j'apporte d'autres sujets de vidéos. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. A bientôt les amis!